Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Diamant, qui est un jeu de chez Yellow, par monsieur Alan Hermoun et Bruno Feduti, illustré par Paul Maffaillon, pour 3 et 8 joueurs, à partir de 8 ans, pour une partie de 30 minutes environ. Et monsieur Mathieu de chez Yellow va nous présenter. Rebonjour Mathieu. Rebonjour. Allez, t'es prêt pour une autre explication? C'est parti. Allez, voici les explications de Diamant par Mathieu. Alors, dans Diamant, vous allez incarner des explorateurs qui sont à la recherche de pierres précieuses. Vous jouez sur un prototype. Dans le jeu, on aura des petites pierres précieuses qui ressemblent à ça. D'accord? Des modèles qui valent 1 point, des modèles qui valent 5 points. Vous jouerez avec celles qui sont là-bas. Les jaunes rapportent 5, les autres rapportent 1. Ça sert à faire de la monnaie. Vous allez pouvoir gagner indifféremment des 1 ou 5 x 1 ou 1 x 5 sans problème. Le jeu va se dérouler en 5 manches durant lesquelles vous allez explorer une des 5 grottes. Vous partez en expédition tous ensemble et vous allez essayer de récupérer un maximum de pierres précieuses, de vous enfoncer le plus loin possible dans la grotte pour avoir le plus de pierres précieuses possible, mais de repartir à temps pour ne pas rencontrer trop de dangers et du coup ne pas perdre tous les diamants que vous avez. Si jamais vous rencontrez trop de dangers, vous allez partir en courant et en laissant toutes les pierres précieuses que vous avez trouvées jusqu'à maintenant par terre. Donc comment ça se passe? Vous avez tous un petit pion en bois et un petit coffre dans lequel vous pourrez mettre en sécurité les pierres précieuses que vous avez trouvées. On va commencer en retournant une carte. Sur les cartes, il peut y avoir, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, des pierres précieuses. Donc là par exemple il y en a 15. On va distribuer les pierres précieuses en nombre égal à chacun des joueurs présents dans l'expédition. Donc là c'est vous tous, vous pouvez poser vos petits bonhommes sur la carte. Et vous jouez à 7. Donc vous allez récupérer chacun 2 pierres précieuses et le surplus sera mis sur la carte. Les pierres que vous prenez, vous ne les mettez pas dans votre coffre, vous les mettez à côté. Pour l'instant, elles sont dans votre sac à dos. Avant de continuer, même si là le choix est assez simple, vous allez devoir jouer une de vos 2 cartes. Vous avez 2 cartes, vous avez une carte avec des yeux sur fond noir, c'est la carte continuer, pour continuer à vous enfoncer dans la grotte et essayer de récupérer des pierres précieuses. Et vous avez une carte rentrée. Celle-ci, c'est pour fuir et rentrer au camp. Vous choisissez chacun une carte. Vous la jouez simultanément pour décider si vous continuez ou si vous rentrez. Tous les joueurs qui choisissent de continuer vont garder leur petit pion sur la carte et vont subir ou bénéficier l'effet de la prochaine carte. Tous ceux qui décident de rentrer vont être en sécurité, vont pouvoir récupérer toutes les pierres qu'il y a sur leur passage. Ici, il n'y en a qu'une, donc s'il y a un joueur qui rentre, il pourra la récupérer. S'il y en a plusieurs, ils ne pourront pas se la partager, donc elle restera sur place. Et toutes les pierres que ces joueurs ont récupérées, ils pourront les mettre en sécurité dans leur coffre. C'est là l'intérêt du coffre, c'est que tout ce que vous mettez dans votre coffre, vous êtes sûr de le garder jusqu'à la fin de la partie. Donc là, vous pouvez révéler vos cartes. Vous êtes tous des guerriers, vous avez tous choisi de continuer. Donc on laisse vos petits pions et on retourne la prochaine carte. La prochaine carte, c'est une relique. La relique, elle rapporte pas mal de pierres précieuses. Elle équivaut à une pierre précieuse si... Enfin, les 3 premières reliques qui vont sortir rapportent une pierre précieuse, les suivantes 2 pierres précieuses. Pour récupérer une relique, il faut être le seul joueur à rebrousser chemin. Si jamais à ce moment, donc là vous avancez tous, à partir de maintenant, s'il y a un de vous et un seul qui fait demi-tour, il récupérera non seulement les pierres précieuses sur le chemin, mais aussi la relique. D'accord? Si jamais vous êtes plusieurs, vous pouvez vous partager les pierres précieuses éventuellement qui restent sur le chemin, mais pas les reliques. Choisissez si vous voulez rester ou partir. Pour l'instant, je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi vous auriez une raison de partir, donc vous allez continuer. Voilà, à part si vous voulez la relique. Hop, et donc tous les joueurs qui continuent. Bah oui, il fallait bien qu'il y en ait un qui... Tu étais quelle couleur? Lui. Donc toi tu t'en vas, tu récupères
le petit truc ici et tu récupères une pierre précieuse jaune qui équivaut à la reine. Voilà. Et celle-ci, on la retire du jeu. Hop, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger. Vous allez voir que dans les grottes, il y a différents dangers. Ça peut être des animaux géants ou différents pièges. Quand vous voyez un danger et que c'est la première fois que vous le voyez, il n'y a pas trop de problème. Vous continuez, vous ne gagnez rien. Vous allez à nouveau pouvoir vous prononcer si vous continuez ou si vous repartez. Mais vous ne risquez pas grand-chose. Par contre, si jamais on retourne une deuxième fois le même danger, alors là, vous partez tous en courant en laissant tomber les pièces et la manche est finie. D'accord? Il y a combien de fois le même danger dans le... Chaque danger est présent 3 fois. Et on peut continuer un petit peu l'exemple. Imaginons que vous continuez là, vous partagez encore des pièces. Là, il y a des araignées, pas de problème parce que c'est pas les mêmes dangers que précédemment. Et là, patatras. Hop, deuxième danger. Tous les joueurs qui étaient restés dans l'expédition perdent les pièces qu'ils avaient accumulées jusqu'à maintenant qui n'étaient pas dans leur coffre, retournent au camp. On va supprimer une carte du danger qui est tombé en double. Donc ce danger-là sera moins dangereux pour les prochaines expéditions. On remélange toutes les cartes. Hop, on prend le petit jeton ici pour fermer l'entrée de la grotte. Ici, après tout, vous savez que c'est quand même une grotte super dangereuse. Et on recommence une expédition avec tout le monde. D'accord? Une fois que vous avez fait ça 5 fois, vous comptez le nombre de points que vous avez dans vos coffres. Le joueur qui a le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, eh bien, il y a plusieurs gagnants. Voilà. Parfait. Eh bien écoute Mathieu, je te remercie pour ces explications. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce jeu peut-être? Si ça vous intéresse, le jeu sortira à la rentrée. Oui. Et puis du coup, amusez-vous bien. Merci Mathieu.